Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêtes et prêts à écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors je suis accompagnée de Poupette, mon assistante florale qui était en train de faire un burn-out parmi les cactus où elle était tristement abandonnée chez moi. J'ai honte à ma Poupette. Donc une assistante florale, j'ai une voix un petit peu tout sauteuse, bah oui, j'ai ressorti les plaids parce que on commence à se geler, hein. Donc je crois que j'ai attrapé un petit coup de froid, enfin bon bref, mais ça va bien se passer, hein. Je vais vous faire une belle vidéo. J'espère que les énergies seront positives. Alors bien sûr on ne prend que ce qui résonne, cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda, sachant que mes créneaux pour ce week-end vont être ouverts, enfin sont ouverts. Peut-être un petit peu de place samedi, mais surtout dimanche. Voilà. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées. Allez, on y va. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour... Oh, bonheur, joie et félicité. Bah, ça fait plaisir, hein, parce que les deux derniers tirages étaient un peu lourds au niveau des émotions. Beaucoup de souffrance, de blessures, de tristesse. Donc là, on parle de bonheur, de joie et de félicité. C'est être heureux, être heureuse, avoir de la gratitude, se réjouir de ce que l'univers nous amène. Et c'est aussi cette carte qui vous dit que même si dans votre situation c'est compliqué, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que quelque chose de plus positif arrive, que la situation n'est pas si grave que ça. Voyez ? C'est aussi prendre du recul, ce que j'entends là. Des fois, on est dans une relation, on se perd un peu émotionnellement, on voit tout en noir, on voit même plus ce qu'il y a de beau. Vous voyez, c'est aussi se dire, ok, c'est pas terrible, mais prendre conscience qu'il y a quand même quelque chose de positif. Donc, avoir de la gratitude, néanmoins. C'est regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et oui, des fois, on broie du noir, on voit tout en négatif. Là, on vous invite à regarder en positif. Au lieu de vous focaliser sur ce qui ne va pas, focalisez-vous sur ce qui va. La fourberie. Ouais, enfin bon, après on me parle de manipulation, de mensonge. Bon, c'est vrai que c'est pas super. Trahison, ouais. Il y en a certains qui ont été trahis. Ah ouais. Alors, là, clairement, trahison, manipulation, mensonge, flirt, séduction, superficialité, rayonner, être attractif et séduisant. Moi, ce que je perçois, c'est que votre autre est un séducteur, une séductrice qui ne peut pas s'empêcher de badiner, de flirter. Mais c'est quand même quelqu'un qui reste dans la superficialité. C'est quelqu'un qui a besoin de séduire, en fait. Voilà. Qui ne peut pas s'en empêcher. Certainement parce que c'est quelqu'un qui a des grosses blessures, un gros manque de confiance. Donc voilà, on passe par la séduction. Ce que je perçois ici, avec la carte du bonheur, joie, félicité, c'est qu'ok, c'est pas plaisant, c'est même blessant, mais ça reste superficiel. C'est que au-delà, c'est vraiment clairement l'autre a, on va dire une grande bouche, dans le sens où il se la ramène, ou elle se la ramène un peu, mais en fait derrière il n'y a que dalle. C'est-à-dire voilà, c'est juste de la séduction, euh, mais c'est pas, voilà, on va pas jusqu'au bout. Mais ça génère des mensonges, on se sent trahi, on ne sait pas trop ce qui se passe, voyez, donc c'est pas méga confortable, hein, bien évidemment. C'est absolument pas confortable pour vous. C'est aussi cette carte qui me dit que l'autre ne se contente pas du bonheur qu'il a ou qu'elle a. Il faut toujours qu'il, elle, cherche à regarder ailleurs, sans faire forcément. Mais là, voilà, c'est se dire, mais l'autre arrive même pas à se réjouir des moments qu'on a ensemble. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui vienne gâcher la fête. Et ça aussi que je perçois, hein. Allez, je vais prendre l'astro-crush. Ouais, donc quelqu'un qui badine. Euh, ouais, donc quelqu'un qui badine. 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 Ouais, donc quel
Quelqu'un qui badine. Alors, pour une partie d'entre vous, peut-être une minorité, quoique j'en sais rien, il va y avoir un moment de réjouissance car je perçois des situations difficiles dans votre couple, mais que vous allez peut-être vivre quelque chose où vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous sentir attirante, attirant. Il y aura peut-être un jeu de séduction qui va vous donner du bonheur, qui va vous redonner de la joie, qui va vous dire, bah, tiens, je suis pas si nulle que ça. Euh, Là, je perçois pour une partie d'entre vous également que votre autre vous a trahi, vraiment, que vous avez vécu une blessure, ouais, blessure de trahison, c'est violent là, hein. Vous êtes senti trahi, donc une souffrance énorme et surtout une perte de confiance totale. Euh, vous avez l'impression d'être moche, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être ceci, de ne pas être cela. Sauf que là, l'univers va vous apporter sur votre route une personne, des personnes, peu importe, qui vont vous montrer que c'est pas vrai, que vous êtes quelqu'un qui plaît, quelqu'un qui séduit, quelqu'un qui attire. Donc là, je ressens des égos qui ont été mis à mal, se regonfler un petit peu, parce que l'ego c'est important aussi, c'est important de l'avoir de l'ego. C'est là, et là vous allez vous sentir séduisante, séduisant. Voyez, pour une partie d'entre vous. J'essaye d'aller au plus large, comme nous sommes sur une guidance générale, mais je perçois surtout que votre autre est quelqu'un qui a besoin de séduire et que c'est difficile à vivre au quotidien. Je ne vais pas vous dire le contraire. Voilà. Alors, Astro Crush qui s'emballe. Ah bah voilà, regardez, l'autre a besoin d'aide. Oui, votre autre finalement derrière ces grands airs de je suis, j'aime séduire, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors, il y a un truc qui me vient là, qui vient de me passer, qui vient de me traverser l'esprit. C'est aussi si vous êtes en train d'avancer dans une relation, elle n'a peut-être pas tout à fait démarré, vous êtes encore peut-être dans la phase de séduction, et vous avez l'impression d'avoir un gros macho ou une grosse séductrice en face de vous. Bah en fait, c'est l'autre qui vous demande, en fait, qui a besoin d'aide. C'est ah non, mais derrière mon air, bah, je suis un tout petit garçon, je suis une toute petite fille. Je n'ai pas confiance en moi. Là, dans son attitude, pour une partie d'entre vous, votre autre vous dit clairement, j'ai besoin d'aide, j'ai pas confiance en moi. C'est ça que j'entends. Regardez, c'est help me, aide-moi. Je sais pas comment faire. Et j'ai pas appris à faire différemment qu'en montrant que je suis quelqu'un qui aime séduire, alors qu'en fait, je me sens tout petit, petit, petit. Voyez, il y a une grosse carapace là, hein. Oh là là. Si vous venez de rencontrer quelqu'un qui est très dans la séduction, intéressez-vous à ce que ça raconte, hein. Parce qu'il y a certainement une grosse, grosse blessure. Oh oui, une grosse blessure. Alors, attirance, et tu n'es pas seul à l'aimer. Bah oui, forcément. Si votre autre attire tout ce qui passe, parce que votre autre est beau, belle, séductrice, séducteur, en tout cas, on me dit que vous n'êtes pas la seule à l'aimer, bah évidemment. Il y a de la tentation ici, il y a du monde au portillon, hein. Il y a des gens qui ont pris leur ticket, là, vous savez, comme dans les administrations, prenez votre ticket, vous attendez. Bah ouais, vous n'êtes pas la seule à l'aimer, hein. Pas le seul, la seule à l'aimer. Donc c'est quelqu'un qui attire beaucoup. Qui attire peut-être contre son gré également. Quoique non, parce qu'avec fourberie, trahison, manipulation, mensonge, non. Je pense que votre autre est quand même bien content d'attirer, hein. C'est pas à son insu. Donc c'est difficile, hein, parce qu'effectivement, y a du monde là. Il y a de la concurrence, hein. Il y a de la concurrence. Bon, on va regarder pour la suite, parce que c'est bien beau tout ça, mais... parce que là, mon bonheur, joie et félicité, bah, se réjouir de ça, c'est pas si évident que ça, hein. En fait, c'est pas si évident que ça. Rencontre. Les rencontres, rencontrer. Alors,
Euh, Là, pour une partie d'entre vous, attendez, je vais prendre mon oracle chakra du cœur. Là, il y a peut-être des rencontres qui n'ont pas encore été faites, mais via Internet. Et là, vous vous posez des questions parce que vous avez l'impression que l'autre, de par son physique, bah, discute avec beaucoup de monde. Quand je dis beaucoup de monde, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous l'avez peut-être pas encore rencontré. Blocage. Alors, vous avez l'impression que cette personne, elle est faite pour vous. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore rencontrés, la sensation que cette personne est faite pour vous. Vous ressentez quelque chose, mais il y a des blocages. Pour les autres, les blocages, c'est le côté séducteur, séductrice, qui fait un peu partie du personnage. Là, on me dit, pour celles et ceux qui ne se connaissent pas encore, vous allez rencontrer l'autre. L'autre va vous accorder ce moment que vous attendez tant. Et là, vous vous dites certainement qu'il ou elle ne vous l'accordera pas, parce que franchement, c'est quelqu'un qui balance du lourd physiquement. Vous dites, oh là là, ouais mais non. Et vous vous sentez peut-être un petit peu déphasé, peut-être. Ou inversement, hein, peut-être que votre autre vous trouve hyper... voyez, mais en tout cas, vous allez vous rencontrer ici. Vous allez vous rencontrer en chair et en os. Là, avec la carte de la rencontre, c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de monde, hein, voyez, donc quelqu'un quand même qui baigne dans un univers, il y a quand même beaucoup de blocages, hein, dans cette relation, pas vous dire le contraire, hein. Ouais. Quand même, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie autour de votre autre là, mais aussi quelqu'un qui rencontre beaucoup, ne serait-ce que par son professionnel ou dans son mode de vie, hein. C'est quelqu'un qui est amené aussi certainement dans son professionnel à rencontrer énormément de monde. Et oui. Donc non seulement on n'écoutez pas les autres, hein, parce que je pense que c'est pas très élogieux. Votre autre rencontre beaucoup, beaucoup de monde. Ça peut être quelqu'un qui bosse dans un restaurant, ça peut être quelqu'un qui bosse dans un bar, quelqu'un peut-être qui bosse dans une discothèque. Vous savez, il y a des professions comme ça. Qui font fantasmer le DJ, le barman, le pompier. Non mais vous voyez, il y a des professions comme ça, le pilote de ligne qui fait fantasmer aussi, il rencontre beaucoup de monde, le steward, l'hôtesse de l'air. Vous voyez, ces professions où il y a un peu de fantasme, l'infirmière aussi, le fantasme. Vous voyez, et du coup, c'est compliqué. Ça aide pas, hein, ça aide vraiment pas. N'écoutez pas trop ce qu'on vous raconte, parce que je pense aussi, bon, ok, vous n'êtes pas seul à aimer votre hôte, mais je pense qu'on vous dit des choses qui plombent un peu, hein. Donc écoutez pas trop ce qu'on vous raconte là. Ouais, alors je reviens sur ma carte de départ, bonheur, joie et félicité. Bon, je sais pas. Là, je me dis, ouais, ok, voir le verre à moitié plein, mais enfin, si l'autre arrête pas de se faire solliciter, c'est peut-être aussi que l'autre s'en fiche, hein, dans le fond, hein. Alors, choix, rigidité, étroitesse d'esprit, amour intéressé, enfermement, routine. Oh là, attention, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, amour intéressé, c'est effectivement, on revient au fantasme, on m'aime pour ce que je représente. Et ça plaît pas à votre autre. Vous avez vu mon bruit là? C'est sorti tout seul, hein. Non, mais l'autre n'est pas intéressé en fait, ça l'intéresse pas. Parce qu'en fait, votre autre, malgré son côté badineur, badineuse, c'est quelqu'un qui est assez étroit et rigide. Quelqu'un qui finalement aime bien sa petite routine, hein. Ouais, comme quoi. Et qui va faire le choix, qui fait le choix, qui sait choisir, qui est, voilà. C'est pas parce que l'autre attire que c'est quelqu'un qui va forcément aller voir ailleurs. Peut-être que votre autre est victime de son succès également, même si votre autre en joue. Pour les rencontres là sur les sites, amour intéressé, en fait, je pense que cette personne, elle est tellement sollicitée qu'elle doit vraiment se poser des questions. Euh,
pour laquelle on l'a choisi. Est-ce que c'est parce que c'est juste un physique, parce que voilà, elle représente quelque chose. Donc du coup, c'est quelqu'un qui risque d'être assez rigide. euh, Parce que voilà, peut pas laisser tout le monde rentrer dans son univers. Je dois sélectionner parce que j'ai le choix. Donc je suis un peu rigide. Je veux pas qu'on m'aime par intérêt ici. Donc ça peut donner des réactions assez rigides. Vous pouvez ressentir une certaine rigidité chez l'autre du coup. Mais c'est plus par protection également. Et c'est quelqu'un qui finalement aime bien la routine. Et finalement, même si c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de personnes, aime bien se retrouver chez lui ou chez elle, dans sa petite routine qui lui fait du bien. Parce que trop de sollicitations aussi. Vous voyez? Donc là, il y a quand même une évolution et peut-être que ce tirage va vous permettre de voir les choses différemment, avec un regard différent, se mettre à la place de l'autre. Tiens, finalement, qu'est-ce qu'il ou elle ressent? Bah, c'est peut-être pas si simple finalement d'être sollicité comme ça. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Oh là, changement, transformation, il y a quelque chose qui va changer. Les choses vont évoluer, vont avancer. Je pense que votre relation va évoluer aussi vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus simple, en fait. J'attrape mes bêtises parce que mes cartes fusent, sont bavardes. Alors, me parle... Oh, protection, regardez. Protégez votre cœur, mais c'est aussi cette carte qui vous dit que vous êtes protégé et que l'autre aussi a besoin d'être protégé. C'est pas parce que l'autre plaît que l'autre n'est pas un petit enfant. Je vous parlais de guérison, magnifique. Alors là, besoin de guérir des choses, mais on va guérir. L'autre a besoin de protéger son cœur aussi. Et effectivement, c'est pas parce que l'autre est un avion de chasse que c'est quelqu'un qui a beaucoup de certitude. Voyez, c'est un être humain comme tout le monde, qui a juste, je dirais, la particularité d'être charismatique, d'être beau ou belle et d'attirer les autres. Peut-être pas de sa faute. Et je pense que c'est quelqu'un qui a certainement souffert aussi, parce que c'est quelqu'un qu'on a certainement aimé par intérêt, amour intéressé. Je t'aime parce que pour ce que tu représentes. Donc je t'aime bien, j'aime bien te sortir parce que voilà, j'aime bien te montrer parce que t'es beau, t'es belle, ouais, génial. Donc on emmène l'autre en soirée parce que voilà, parce que ça nous fait du bien de dire bah tiens regarde, je sors avec quelqu'un qui est hyper canon. Ouais mais l'autre ça le blesse parce que l'autre aimerait être aimé. Là je ne parle pas de vous spécialement, mais je parle de ces énergies du passé. Que derrière ce côté, ouais, vraiment je flirtouille avec, où j'ai l'impression de flirter, c'est qu'il se cache une grande, grande fragilité derrière. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Parce que j'aimerais bien avoir un peu la suite quand même la suite là pour... Alors je lui disais un peu plus de bonheur, de joie et de félicité, effectivement, qu'on est sur un lien d'âme. Hein. Bon, des blocages, alors certainement temporaires, hein, mais en tout cas, il y a un choix qui va être fait à un moment donné. Oh là, ça tombe par terre, je fais des bêtises, décidément. Alors, j'attrape, je me tords en deux, j'ai mal au dos, j'ai fait du yoga, je vous dis pas, je suis rouillée, oh là là. Ah, je suis vraiment rouillée, moi. Hein. Pensée, amitié, alors si votre autre n'est pas auprès de vous, votre autre pense à vous, mais c'est aussi quelqu'un de fidèle, vous voyez. On me dit que votre autre est fidèle. Donc la trahison, c'est vos peurs ici. Trafic. Alors le trafic, c'est oui, quelqu'un qui côtoie énormément de monde. C'est peut-être quelqu'un qui voyage énormément de par son travail. Et oui, c'est peut-être quelqu'un qui est toujours dans les avions, dans les trains. Quelqu'un qui est amené à rencontrer plein de monde avec le trafic. C'est ça, oui, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Le trafic, c'est aussi le retour à une communication peut-être plus posée, plus sereine. Mais c'est néanmoins quelqu'un voilà, qui est dans un univers où ça bouge. Et c'est pas parce que cette personne est dans un univers où ça bouge, où ça brasse du monde, que c'est pas quelqu'un de fidèle. Voyez, donc attention aussi aux peurs, à vos peurs, aux clichés aussi. Ah bah parce que ouais le cliché alors des fois il y a des clichés qui ont un peu la dent dure alors il y a des réalités hein, mais euh, tout le monde n'est voilà il y a quoi comme cliché par exemple euh,
Ouais, il y a un truc qui me vient là, on dit souvent, voilà, dans le milieu médical, par exemple les chirurgiens, bah, ou dans le monde ça, bah, ça va un petit peu à droite à gauche, voilà. Je sais pas, c'est un cliché, hein. Alors ça, je vais peut-être faire bondir des chirurgiens, chirurgiennes ici, mais c'est un cliché. On dit, voilà, dans le monde de la chirurgie, ça s'amuse bien. Bah, et ça sort d'où ce cliché? Bah, parce qu'on est chirurgien, qu'on va s'envoyer en l'air avec tout le monde. Pourtant, c'est un cliché. Ou comme le pilote de ligne. Ah bah tiens, les pilotes de ligne, ça y va avec les hôtesses de l'air, hein. Oui, c'est vrai, mais pas que. Moi, j'ai un pote qui est pilote de ligne. Oui, c'est vrai. Alors, ils s'éclatent. S'ils veulent s'éclater, ils peuvent s'éclater. Je ne vais pas vous dire le contraire. J'ai même plein de copines qui sont hôtesses de l'air. Elles me le disent, c'est chaud bouillant, hein. Ça y va. C'est pas une obligation, c'est pas parce qu'on est pilote qu'on va être dans ce truc-là non plus, vous voyez. Donc, j'aime pas mettre les gens dans des cases. Je porte pas ça. Et c'est vrai qu'on a quand même tendance à avoir des clichés. Voilà, faut peut-être un peu sortir du cliché. C'est pas une généralité, c'est pas pour tout le monde. Je vais prendre quel oracle? Bah, le Béline, il nous a donné quand même une réponse qui est la fidélité. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Béline? Parce que c'est pas très clair là. Non, guérison, protection. Et oui, c'est clair, ça va s'arranger. Ça va aller dans le bon sens. Voilà. Et là, je rejoins ma carte du bonheur, joie et félicité. Vous allez pouvoir être pleine de gratitude, être plein de gratitude et vous réjouir de cette relation qui finalement n'est pas si tordue que ça. Héritage, regardez, apprentissage, transmission. C'est une relation qui peut durer dans le temps. Votre autre est un petit bout, tout petit, qui a besoin d'aide, je vous l'ai dit. C'est aide-moi, help me. C'est mignon. Regardez les passions. Oh, allez, on met les clichés de côté là. Si vous avez des doutes, trahison, manipulation, mensonge, eh ben posez la question à votre autre. Voilà, on met tout sur la table, on s'explique et on avise. C'est ouais, le choix, c'est vous aussi, vous pouvez choisir à un moment. L'argent, regardez, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui attire parce qu'il ou elle a de l'argent, c'est possible aussi ça, hein. Bah voilà, un monde où il y a de l'argent, bah voilà, donc ça attire. Amour intéressé, voyez. Euh, Amour intéressé. La manipulation, c'est peut-être vis-à-vis de votre autre. On essaye de le manipuler hein, aussi, pour lui piquer un peu plus de fric, là. Hein. Donc votre autre a peut-être vraiment besoin d'aide, peut-être fait pas la part des choses aussi, entre... Peut-être que votre autre s'est fait aussi bien berner dans le passé, donc du coup, reste un petit peu étroit et rigide d'esprit. Hein. Bah oui. Tenez les guerrières, qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Peut-être que votre autre vous fait passer des tests, vous teste. Non mais j'ai l'impression que votre autre, il s'est quand même fait bien avoir dans le passé, hein, il ou elle. Hein. On l'a dupé. Hein. Tu n'es pas la seule à l'aimer, oui, mais pas que d'amour. Hein. Tu survivras. Bon, vous allez survivre. Super. Tu es la puissance et la constance réunies. Tu survivras à toutes ces énergies tierces qui veulent te piquer ton autre. Sauf que toi, tu n'es pas comme les autres. Et toi, tu vas y arriver. Parce que tu es différent. Regardez, non mais sérieux. Hein. Je prends une carte et là, c'est pile poil parce que toi, tu es différente, différent. Ma différence vient de mon expérience. Tu es quelqu'un de différent. Et c'est pour ça que ton autre va te choisir. Parce que toi, tu es particulière, tu es particulier. Voilà, c'est tout. Peut-être que votre autre ne l'avait pas encore vu. Elle va le percevoir à un moment donné. Le murmure des étoiles, l'univers te parle. Moi, je crois que l'univers va aller chuchoter aux oreilles de votre hôte pour lui dire que vous êtes la bonne personne. Et oui. Et quand je vous dis qu'il y a la protection, ici, la guérison et la transformation, le changement, je vous les remontre, mais elles ne sont pas tombées par hasard. C'est que peu importe comment ça se manifeste, que ce soit l'univers qui s'en charge, vos anges, vos guides, ou vous-même, par votre comportement, il y a du changement qui arrive, vous êtes protégé et vous allez guérir votre cœur qui est peut-être en souffrance. Donc je rejoins ma carte de départ avec être heureux, de la gratitude, de la réjouissance.
même si cette relation elle est complexe, vous allez pouvoir bientôt vous réjouir de cette relation. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc si vous avez une question à vous poser dans votre tête, dans votre esprit, vous pouvez vous la poser. Il y a des cartes qui viennent de tomber, mais je ne les ai pas battues. Allez, on y va. Une question, une réponse. Ah, elle m'appelle celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Alors, la réponse c'est... Oh, bah voilà, de grands changements positifs. Oh, ça c'est moi aussi. Oh, on va dire, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer? Dès que je dis oh, c'est plutôt positif, j'ai l'impression. Oui, de grands changements positifs. Allez, je termine avec mon oracle de mes anges et archanges. Nous allons regarder un dernier message de sagesse, de spiritualité, de conseils, bref, de choses qui font du bien, qui font avancer, qui font réfléchir. Ah, celui-là m'appelle. Qui est cet ange qui m'appelle? Qui nous appelle? Archange Uriel, la sagesse, carte 31. Oh, je l'aime bien, lui, il a une belle tête, dans le style cheveux longs. Ah ouais, l'archange Uriel. Oh, beau gosse. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Uriel? Général, je suis à tes côtés pour t'aider. Tu peux faire confiance au moment d'épiphanie que tu vas expérimenter. En inversé, te torturer l'esprit et ruminer, cela ne t'aide pas à y voir plus clair ou à avoir de l'inspiration que tu recherches. Lâche prise, fais des activités amusantes pendant un temps. Tu retrouveras ainsi ton équilibre. Eh ben moi je veux bien aller jouer avec lui, en fait. Ben ouais, je veux bien aller m'amuser. Physique, nourris ton esprit avec des livres inspirants et nourris également ton mental avec des affirmations positives ou avec la chaîne de Lily. Bah oui, tant qu'à faire. Pratique une activité sportive pour avoir un esprit optimal. Il est nécessaire d'avoir un corps optimal. Eh ben oui, relation. Tu es en train de vivre une guérison profonde sur le plan émotionnel. J'apporte la lumière dans ta part d'ombre. Je te demande de t'ouvrir à l'idée de lâcher le passé afin d'aller de l'avant. Spirituel. Recherche la paix et l'harmonie, peu importe les difficultés auxquelles tu dois faire face. Pour cela, imagine un rayonnement de lumière dorée sortant de ton cœur et s'élargissant pour couvrir ton corps. Le lieu où tu te trouves est bien un au-delà. Conseil, je t'encourage à faire appel à moi quand tes idées, avec plaisir, quand tes idées manquent de clarté, ou si tu n'arrives pas à trouver de nouvelles idées. Je manque beaucoup de clarté en ce moment, moi. Pour ce faire, je t'invite à prendre de quoi écrire. Après m'avoir invoqué, laisse ta main faire le travail. Utilise ta main non dominante pour faire de l'écriture intuitive. Ah, c'est super ça, l'écriture automatique. Bon, on peut gribouiller des trucs bizarres, mais c'est sympa. Et on me dit 14 semaines. Ah, archange Uriel, écoute, tu es un archange, donc bien sûr, je ne peux pas t'avoir en face de moi, mais tu es vraiment beau gosse et j'aime beaucoup tes conseils, donc je vais les appliquer à la lettre à partir de maintenant. Ouais, carte 31. Voilà pour ce tirage. D'ailleurs, on est le 30, Bon, on n'est pas septembre, c'est 30 jours, je crois. Oui, c'est ça, Bon, archange Uriel, la sagesse. Sagesse en cette fin de mois de septembre. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Merci pour vos messages, vos mails. Ça me fait chaud au cœur. Merci aussi de votre confiance pour les consultations privées. Et puis, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein de belles énergies. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.